allons Isaïe le prophète, le livre d'Isaïe le prophète, nous allons lire du chapitre 49 et du verset 13. Ciel, manifeste ta joie, terre, émerveille-toi, montagne, lancez des acclamations, car le Seigneur réconforte son peuple. Il montre son amour aux humiliés. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon maître m'a oublié. Mais le Seigneur répond, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? À supposer qu'elle l'oublie, moi je ne t'oublie pas. J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains, et l'image de tes murailles ne quitte pas mes yeux. Ceux qui vont te rebâtir se dépêchent d'arriver, tandis que partent loin de toi ceux qui t'ont démoli, ceux qui t'ont dévasté. Regarde autour de toi et constate, tes enfants se rassemblent tous et arrivent vers toi. J'en fais le serment par ma vie, dit le Seigneur. Ils seront pour toi comme un bijou dont on se pare, comme une ceinture de fiançailles qu'on se met à la taille. Tu es au milieu des ruines, de quartiers dévastés. Ton pays est dépeuplé. Mais il sera bientôt trop étroit pour ses habitants, tandis que partiront très loin ceux qui t'avaient fait disparaître. Tu te croyais privé de fils, mais à nouveau tu les entendras dire, je n'ai pas de place, pousse-toi donc un peu, que je puisse m'installer. Tu te demanderas alors, qui m'a donné tous ces enfants? J'étais privé des miens et sans espoir d'en avoir d'autres, exilé et mis à l'écart. Amen pour la parole du Seigneur. Dieu parle pour son peuple d'Israël. Et par sa parole qui est inspirée par Dieu, par lui. Et ici, il parle de la nouvelle Sion, qui est l'Église pour nous de Jésus-Christ. Il parle de cette assemblée et il parle pour chacun de nous séparément. Dieu est bon. Il est très bon. Sa parole est celle qui libère les hommes et il parle aux hommes. Bienheureux est celui qui entend la parole de Dieu avec attention et avec beaucoup d'attention et avec beaucoup de préparation. Il marche suivant la parole de Dieu. Et Dieu regarde l'Église et chaque personne séparément. Et ce que Dieu constate et observe, l'endroit où tu demeures, l'endroit qui a été désert, sans avoir de fertilité et prisonnier et n'ayant aucune force. Et qu'il soit déplacé d'un endroit à un autre, comme la paille qui est portée par le vent quand il souffle et qui est amenée par-ci, par-là. Par contre, Dieu a de bons projets pour son peuple. Dieu a un projet pour son peuple qu'il a choisi, dont le peuple a aussi choisi son Dieu. C'est un peuple séparé, dont Dieu aime. Et ce peuple répond à Dieu par Jésus-Christ. Et heureux est celui qui met en pratique la parole de Dieu et qui démontre qu'il aime Dieu. Et Dieu le connaît et le disciple connaît Dieu.
Et Dieu peut changer les situations. Il peut changer les circonstances. Là où tu dis, je suis tout seul, et comment tout cela est arrivé, et pourquoi tout cela est arrivé, là Dieu te dit, si tu es mon peuple, si tu fais partie de mon peuple, moi je vais te consoler et je vais t'aider. Et cela ne se fait pas simplement par des paroles, mais par des actes. Il y a d'abord les paroles et puis les actes qui suivent. Sion, le peuple de Dieu, ne peut pas croire, ne peut pas accepter. Mais le peuple de Dieu les vit. Il vit sa solitude, il vit le désert où il est, les difficultés, les souffrances. Il voit que devant lui le futur est incertain. Et c'est pour ça qu'il dit, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. Est-ce possible que Dieu oublie son peuple? Il est possible qu'une femme oublie l'enfant qu'elle allait? Est-ce que c'est possible, à votre avis, qu'une femme abandonne son enfant qu'elle allait? Et même supposons que cela arriverait, dit Dieu, moi, je ne vous oublierai jamais. Je vous ai gravé dans mes paumes de ma main, sont gravés vos noms. Moi, nous dit Dieu, ceux qui peuvent te consoler et qui prennent soin de toi et qui t'aiment, voilà, je les fais revenir, je les fais venir. Et ceux qui te détruisent, ceux qui sont contre toi, je vais les renvoyer, je vais les éloigner. C'est pour cela, avec foi, lève les yeux avec foi et regarde. Tous ceux qui sont bons et qui veulent ton bien viennent vers toi. Et ils viennent vers toi qui étais déserte. Toi qui étais appelée ville déserte, ils viennent vers toi. Moi, je te dis, Dieu, et tous ceux-là, ils seront pour toi ils vont te décorer, ils vont t'habiller. Et bien sûr, ils seront avec toi. Et maintenant, où vas-tu regarder? Et ça, c'est la question la plus importante. Où vas-tu regarder? Parce que ceux qui patientent, qui me patientent, qui m'attendent, recevront mes promesses. Tu regardes le futur et tu vois la crainte et tu es désespéré et tu es triste, mais prends ton regard de tout ce que tu vois et tourne ton regard aux promesses de Dieu, à la parole de Dieu, qui est avec une totale certitude la vérité éternelle. Parce que vient le temps, et ce temps est proche, des endroits qui étaient déserts et détruits seront étroits pour tout ce que Dieu va accomplir. Donc maintenant, tu es seul et solitaire dans un désert, dans un petit endroit, là. Mais viendra le moment où Dieu changera la situation. Chers frères et sœurs, notre question est, est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Celui qui croit en Dieu ne sera pas déçu, nous dit la parole de Dieu. D'abord, aujourd'hui, prenons notre regard de ce qui nous entoure et ce qui est venu dans notre vie et ce que nous vivons, ce qui nous met en détresse et dans des difficultés. Et tournons notre regard avec foi vers Dieu, ce que dit Dieu, vers les promesses que Dieu a pour nous. Parce que ce que dit Dieu, c'est la vérité. Il ne nous laissera pas.
c'est la vérité. Nous ne devons pas être influencés de ce que nous voyons. Et la deuxième question est la suivante. Tout cela, ce que Dieu promet aujourd'hui, et chaque fois qu'il promet, est-ce que cela est pour moi? Est-ce que cela est valable pour moi? Est-ce que cela est valable pour ma famille? Est-ce que cela est valable pour l'Église en Grèce, pour l'Église, pardon. Et tout cela, est-ce que est d'actualité? Ou bien je crois que c'est vrai, mais pour moi, ce n'est pas pour moi. Et la réponse est la suivante. Oui, cela ne peut peut-être pas se faire à toi. Et la question est la suivante. Alors, où vais-je espérer si je suis en danger et que les promesses de Dieu n'arrivent pas à moi? Et Dieu dit, où vas-tu espérer? Et écoute avec attention ce que tu vas faire pour que tout cela s'accomplisse pour toi aussi. La parole de Dieu est pure. Soyez heureux, ciel, cieux, et que la terre soit dans la joie et qu'elle glorifie, et soyez dans l'allégresse. Oui, le Seigneur a consolé son peuple, et il a été bon avec son peuple. Il a eu pitié de son peuple. Est-ce que cela viendra aussi chez moi, à moi? Et la réponse, il la donnera. Mais la réponse viendra de toi. Chacun de nous séparément. La parole de Dieu est totale vérité et elle est précise. Ce n'est pas une parole théologienne ou qui n'est pas précise, mais c'est un chemin précis. Et alors tu pourras bénéficier des promesses de Dieu. Mais si tu ne fais pas ce que Dieu demande, tu verras les autres bénéficier des promesses de Dieu et tu diras, pourquoi pas chez moi? Pourquoi moi n'ai-je pas ces promesses? Et la réponse, parce qu'il faut que tu sois son peuple, que tu lui appartiennes, que tu sois uni avec lui, que tu fasses partie de son peuple. Et pas par des paroles et des fantaisies, avec des opinions, parce que tu partiras, tu ne résisteras pas. Le chemin où Dieu t'appelle n'est pas un chemin où la porte est grande et le chemin facile. Mais le chemin où Jésus t'appelle, c'est de marcher par une porte et de passer par une porte difficile, étroite et un chemin difficile. Est-ce que tu vas résister? Est-ce que si tu n'es pas une personne de Dieu, tu ne pourras pas résister. Et si tu résistes, tu ne pourras pas bénéficier que Dieu a préparé. Et tu ne vivras pas ton salut. Donc, l'important, c'est de ne pas marcher avec des fantaisies et de marcher selon notre pensée, nos opinions. Mais avec une totale certitude, c'est de marcher sur les pas de Jésus qui sont inscrits dans le livre de l'Évangile. Et ouvrons nos paroles, ouvrons la parole de Dieu. Voyons et cherchons qui sont vraiment les enfants de Dieu. Aux Corinthiens, nous allons lire Corinthiens 2, si vraiment les promesses de Dieu
si vraiment Dieu me parle avec vérité et si je pourrais bénéficier des promesses du Père. Et donc je le lis. Ne soyez pas, ne soyez pas unis avec les injustes. Et quelle a l'union, l'obscurité et la lumière? Et quel a de différent le chrétien, celui qui a la foi, et l'incrédule? Mais vous, vous êtes peuple de Dieu, et je vais demeurer avec mon peuple, et je serai son peuple, et ils seront mon peuple. C'est pour cela, sortez de chez eux, et séparez-vous, et ne touchez pas ce qui est impur, et alors, moi je vous accepterai, et je serai votre Père, et vous serez mes enfants, mes filles, dit le Seigneur, et tout est entre ses mains. Alléluia. Donc, tu veux être peuple de Dieu, et que Dieu soit ton Seigneur, pour que tu puisses bénéficier ce que l'Esprit Saint crie et appelle. Soyez dans l'allégresse, cieux et terre, parce que Dieu a consolé son peuple. Donc fais attention. Ne fais pas des choses avec des incrédules, avec ceux qui n'ont pas la foi, avec ceux qui n'ont pas la même pensée que nous pour Dieu. Ne t'unis pas avec les uns, ceux qui n'ont pas la foi. Et qu'est-ce que avoir la justice de Dieu avec les injustes? Quelle comparaison, quel lien y a-t-il entre eux? Aucun. Quelque chose de commun y a-t-il entre la lumière et l'obscurité? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun? Est-ce qu'il y a une communion qui peut se faire entre l'obscurité et la lumière? Non, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a comme accord entre Dieu et le diable? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme résultat? Qu'est-ce qu'il peut y avoir entre le diable et Jésus-Christ? Et combien Jésus peut-il s'approcher du diable? Combien toi tu peux t'approcher du diable et des enfants du diable? Donc, quel qu'est-ce que nous pouvons avoir comme commun entre le temple de Dieu avec les idoles? Comment tu peux mettre cela en commun, toi le Fils de Dieu, un enfant de Dieu qui demeure dans le temple de Dieu, dans l'église de Dieu, et tu es toi-même un temple de Dieu, car l'Esprit de Dieu demeure en toi? Comment tu peux être avec des idoles? Et quelle relation il y a la justice de Dieu avec l'injustice du monde actuel? Comment cela peut avoir une relation? Toi qui demandes, qui cherches la justice de Dieu, quelle chose de commun, quelle pourrait avoir de commun la lumière et l'obscurité? Qu'est-ce qui pourrait avoir de commun entre la lumière et l'obscurité? Aucune. Et quelle décision et accord peut-il avoir Jésus avec le diable? Comment peuvent-ils être ensemble et s'unir? Si tu es avec Jésus-Christ, comment peux-tu aller avec les enfants du diable? Comment est-ce possible? Quel lien y a-t-il? Quelle chose en commun y a-t-il? Cela ne peut pas se faire. Et qu'est-ce que nous pouvons
nous avoir de commun entre le fidèle à Jésus-Christ et l'infidèle? Celui qui croit en Jésus-Christ, l'autre qui ne croit pas en Dieu, il croit en d'autres forces. Il n'y a rien de commun. Et nous ne pouvons pas trouver une entente, toi qui es le temple de Dieu, car Jésus, par son Saint-Esprit, demeure en toi. Qu'est-ce que tu pourrais arranger et trouver un arrangement avec ceux qui n'ont pas Dieu? Et nous avons Dieu en nous, selon qu'il est écrit. Moi, Dieu, nous dit la parole, je vais demeurer, je vais habiter en vous, dans votre famille, dans l'église, dans mon église, pas dans toute l'église. Ceux qui sont son peuple, ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont séparé les choses dans ce monde, ceux qui ont pris des décisions fermes dans ce monde. Il est écrit que moi, je vais demeurer en eux et je vais marcher parmi eux. Et je vais marcher avec eux. Et moi, je serai alors leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. C'est pour cela. Vite, sortez de chez eux. Et séparez-vous la parole de Dieu. C'est fini l'ancienne vie. Séparez-vous de l'ancienne vie et ne touchez pas ce qui est impur, ce qui n'est pas agréable à Dieu, ce qui a à voir avec le corps, l'esprit et l'âme. Ne touchez rien d'impur. Tout cela est impur. Pourquoi? Alors, et seulement alors, moi, je serai votre Père, et vous serez mes enfants et mes filles. Et vous serez mes enfants et mes filles. Et ça, c'est dans la vie naturelle. Parce que nous sommes toujours femmes, enfants, hommes. Mais ici, il parle de la vie personnelle de chacun. Seulement alors tu seras fille de Dieu et fils de Dieu. Mais tu as reçu la renaissance, mais es-tu vraiment un enfant de Dieu? Tu crois que tu es un enfant de Dieu? Et si tu n'es pas un enfant de Dieu, a des conséquences. Et chez toi ne s'accompliront pas les promesses de Dieu. Et tu ne résisteras pas jusqu'au jour où il viendra. Tu ne pourras pas résister jusqu'à la fin et tenir jusqu'à la fin. Parce que tu ne marcheras pas de foi en foi et de gloire en gloire et de force en force. Tu n'évolueras pas. Et tu iras de incrédulité en manque de foi. Tu vas dégrader. Tu descendras dans la foi. Par tes propres moyens, par tes propres forces, tu ne pourras pas arriver jusqu'à la fin. Seulement avec la parole de Dieu et la force du Saint-Esprit, lorsque Dieu agit dans ta vie, œuvre dans ta vie, il veut que tu te libères de ce qui est impur, et toi, tu réponds avec obéissance à la parole de Dieu, en te libérant, en te séparant de cela qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu est bien précise. Et chers frères et sœurs, nous allons le lire et le relire et faire attention et de vivre la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu nous décrit. Je vous supplie, nous dit l'apôtre Paul, je vous supplie avec dans le désir, dans le cœur. Et comment cela se révèle pour chacun. Je vous supplie donc, chers frères et sœurs, par
les désirs de Dieu. Je vous le demande avec un cœur vraiment de supplication. Je vous supplie énormément et mettez vos corps dans la pureté de Dieu, parce que ça, c'est votre adoration, vénération de Dieu. Et la vénération de Dieu ne c'est pas de prier et de se remplir par le Saint-Esprit. Oui, ce qui est aussi, ce n'est pas de prophétiser et de faire des prédications et d'écouter la parole de Dieu, tout cela, oui, mais votre vraie vénération de Dieu et adoration de Dieu, c'est de garder son corps pur et que nos corps soient pour Jésus-Christ un sacrifice. Et nous savons que Jésus est venu sur la terre pour mourir. Il n'est pas venu pour bien passer du bon temps, mais pour être sacrifié. Et ils se sont moqués de lui. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et ils lui ont mis une couronne d'épines. Et en disant, toi qui es le roi des Juifs, il est venu pour mourir, pour se sacrifier sur la croix. Alors il va être ressuscité. S'il résiste à la mort, il va ressusciter. Et l'apôtre Paul nous dit, imitez-moi, nous dit, selon que moi j'imite le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois mourir pour ce monde. Tu ne pourras pas ressusciter. C'est terrible, chers frères et sœurs. Si tu ne meurs pas pour ce monde, tu ne dois plus exister pour ce monde. Le secret est une chose, c'est de se séparer de ce monde. Séparez-vous des manières de ce monde. Séparez-vous et ne touchez pas ce qui est impur. Et alors, nous dit Dieu, alors moi, je serai votre Père, et toi, tu seras mon fils, et toi, tu seras ma fille. Alléluia. Amen. Pour la parole du Seigneur. Aide-nous, Seigneur.